Je creuse, tu creuses, nous creusons, vous creusez, vous creusez. Franchement, ce rap, il est un peu court, mais il est assez profond, je trouve. Wouah, putain, elle tue mes pompes. Ce jour-là, je vais au supermarché pour acheter des craies. Alors j'ouvre la porte et je me retrouve dans le monde extérieur. Et moi, quand je sors, j'ai toujours mon petit rituel, c'est de me mettre de la musique dans les oreilles et de m'imaginer que je suis dans un film. Et à l'affiche, aujourd'hui, on a le nettoyeur. Mais en fait, c'est un gros gangsta qui veut passer incognito. Mais il y a aussi la flic, une agent double qui surveille en scred le gangsta. Parce que pas loin, il y a le dealer qui vient lui livrer la grosse Coco d'Américo. Parce que... ah, fuck. Putain, j'ai oublié de charger mes écouteurs. Oh, ça m'a cassé mon délire, là. Bon, bah du coup, j'ai quand même décidé de les remettre. Je sais pas, je me dis que ça fait le mec occupé. Personne viendra me déranger comme ça. Donc là, je marche un pied devant l'autre, droite, gauche, droite. Enfin, je marche, quoi. Quand d'un coup... Excusez-moi. Et merde, meuf, j'ai mes écouteurs, quoi. Oui, madame. Vous êtes du quartier. C'est quoi cette coupe? Je cherche la rue du Général Denain. Non, mais vraiment, ses cheveux, ça va pas du tout. J'espère que c'est chez le coiffeur qu'elle allait, quoi. Bon, après, le problème avec le coiffeur, c'est que plus t'as les cheveux longs, plus tu vas chez le coiffeur, moins t'as les cheveux longs, moins t'as les cheveux longs, moins tu vas chez le coiffeur, moins tu vas chez le coiffeur, plus t'as les cheveux longs. Donc en fait, ça sert à rien, quoi. Non, madame, je sais pas où c'est, désolé. En vrai, j'étais pas vraiment désolé. Franchement, j'ai rien fait de mal, quoi. Alors là, je marche dans la rue et à un moment donné, je m'arrête à un passage piéton. Pourquoi? Parce que le petit bonhomme, il était rouge, quoi. Bah ouais, moi je respecte, moi. Pas comme ce vélo, là. Complètement inconscient, ce mec. C'est hyper dangereux. Le gars, il a pas vu le nombre de silhouettes de cyclistes morts sur le sol, quoi. Si le FBI, ils les ont dessinés, c'est pas pour rien, tu sais. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu comme le sentiment que quelqu'un m'observait. Et je capte que ce quelqu'un, en fait, c'est un pigeon. Franchement, parfois, je me demande à quoi ça pense, un pigeon. Miette! Ça doit être peinard comme taf d'être bonhomme rouge quand même. Je me verrais bien dans un métier qui demande pas trop d'efforts comme lui, genre homme statue ou femme fontaine. Je sais pas. En même temps, juste un boulot serait déjà pas mal, quoi. Parce que le problème, c'est que les trucs que j'aime, c'est les trucs qui payent pas. Et les trucs qui payent, c'est les trucs que j'aime pas. Ouais, vas-y, ferme ta gueule. Ouais, je me cherche un peu. Mais bon, je me dis que je me cherche tellement qu'à un moment donné, je vais bien finir par me trouver, quoi. Oh tiens, je suis là. Enfin bon, je continue ma route. Et pour aller plus vite, j'ai une technique de téléportation, c'est regarder les noms sur les plaques de rue et imaginer ce que c'était leur life. Tiens, celle-là par exemple. L'abbé Dave. Oui. Alors lui par contre c'était un anglais. Yes. Il était pasteur et c'était une sorte de Christophe Colomb de la ganja. C'était dans les années 1508-1810, tu vois. C'est lui qui a découvert la Jamaïque en fait. Ça a été le premier à importer la weed en Europe. Bon zness. Alors en hommage à lui, les Anglais ils ont appelé la fumette L'abbé Dave. Mais comme nous les Français on est éclatés en anglais, on prononce ça L'abbé Dave. Et à ce moment-là, alors je suis en pleine téléportation, il y a un mec qui vient me parler. Salut. Ok, donc personne ne voit que j'ai des écouteurs en fait. Ah, comment ça va? C'est un mec que je connais pas, mais lui il a l'air de vachement bien me connaître. C'est quoi cette coupe de merde? Au début, je pensais que c'était un ancien pote du collège que j'avais perdu de vue, mais vu sa gueule, c'était plutôt lui qui s'était perdu de vue. T'as 2 minutes? Alors moi, hyper gêné, je me rappelle plus qui c'est, alors spontanément, je sais pas pourquoi, je le réponds. Oh mec, ça va? Ça fait un bail! Et là, je capte qu'il y a un malaise. Du coup, c'est lui qui pense que moi, je suis un mec qu'il a plus vu depuis super longtemps. Ça a créé une sorte de vortex social de gênance. On se connaît? Et là, je capte que c'est juste un mec d'une asso, en fait. Du coup, j'étais un peu stressé et j'ai sorti le premier truc qui m'est venu. Je suis désolé, il faut que j'y aille parce que j'ai laissé un briquet allumé chez moi, ça peut être dangereux, tu vois. Une vie d'excuses pour en arriver à ça, quoi. Du coup, j'ai fui, et comme j'avais perdu un peu de temps, je me suis dit que j'allais me refaire un petit coup de téléportation. Alors, rue du Général Denain. Ok, en fait, c'était pas un général, mais 2 généraux de petite taille l'un sur l'autre qui avaient...